Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. D'ailleurs, le Barça a entamé l'ère post-Messi, notamment un match sans Léo Messi. Donc voilà, c'est comme ça, le Barça doit apprendre à vivre sans Léo Messi. Une victoire méritée 4-2, dont un doublé, notamment de Martin Braithwaite, Ronaldo, comme tout le monde le critiquait. Maintenant, il n'est plus dans l'ombre de Léo Messi. Maintenant, Martin Braithwaite doit prendre ses responsabilités avec un but de Gérard Piqué et à la dernière minute, l'homme qu'on critique toujours, l'homme qu'on remet toujours la faute, qui est notamment Sergi Roberto, comme vous le voulez. C'est lui qui a marqué le dernier but, qui a évité le pur pour le Barça. Parce que imaginez si le Barça, parce qu'il y avait 5 minutes de temps additionnel, si le Barça avait gagné, le Barça avait gagné 3-2, la Real Sociedad aurait pu pousser jusqu'à la dernière minute. Mais ce n'est pas le cas. C'est Sergi Roberto qui marque le but du break qui offre la victoire au FC Barcelone. Donc le Barça doit apprendre à vivre sans Léo Messi, mais pour oublier Messi, il va falloir compter sur un collectif. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment défensivement. Le Barça n'avait en première période avec notamment la charnière Piqué-Garcia, qui n'a pas déçu aujourd'hui. Je crois, parce que la rentrée de Sergio Roberto, tout le monde pensait que la Real Sociedad allait égaliser, même s'il ne pouvait pas égaliser tous les buts, mais la Real Sociedad pouvait égaliser pour revenir au score peut-être, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Surtout Eric Garcia, il ne laissait pas l'attaquant adverse se rapprocher de la surface de réparation. Ça, il faut le noter aussi, parce que Eric Garcia, il vient de Manchester City. Vous savez, à Manchester City, il jouait en tant que remplaçant. Donc la preuve, c'est la Real Sociedad qui n'a eu que 2 occasions en première période. Donc c'est très moyen pour une équipe comme la Real Sociedad. Donc ça aussi c'est à retenir. On a vu aujourd'hui, dès l'entame du match, le FC Barcelone montrer un autre visage. Il savait déjà, il n'y a pas Messi. Même si l'équipe n'aura pas la technique qu'elle avait eue sous l'ère Messi. Mais actuellement, le Barça peut produire quelque chose collectivement, même si techniquement ce sera difficile. Le joueur qui pourra sortir des caviars, c'est Memphis Depay, comme le premier but avec comment on dit ça, avec les coups de pied arrêtés, notamment le FC Barcelone sera très dangereux cette saison avec les coups de pied arrêtés. Donc il faut se rendre compte que le Barça, il ne faut jamais enterrer le Barça, hein. Le Barça n'est pas mort, alors il ne faut pas enterrer le Barça. Vraiment, quel match de Martin Braithwaite. Oh là là. Martin Braithwaite, il a mis un doublé et il est le passeur décisif du but de Sergi Roberto. Donc un match fantastique de la part de Martin Braithwaite, sans dire aussi, Antoine Griezmann aussi a fait un très bon match au niveau défensivement comme offensivement. C'est lui qui s'est chargé de couvrir la place de Lionel Messi. Mais maintenant, il faut apprendre à vivre sans Lionel Messi. Ça c'est obligatoire. Le problème de ce Barça, ça a toujours été ça, la défense du Barça. Ils peuvent gagner sur un score de 3-0, mais ils ne savent pas comment le conserver sans encaisser au moins un but. Eux, ils gagnent au moins 5-0, ils encaissent 2. Ou ils gagnent 4-0, ils encaissent 2. C'est comme ça que le Barça joue. Donc, il va falloir contrôler ça. Je crois que la charnière centrale qui sera parfaite pour le FC Barcelone, ce sera Ronald Araujo et Eric Garcia. Piqué doit rester sur le banc, même s'il a marqué aujourd'hui. Il a réveillé certains supporters qui le critiquaient déjà. Aujourd'hui, Gérard Piqué a été très serein à la place de Clément Lenglet. Parce qu'aujourd'hui, Gérard Piqué, il n'a pas joué à sa place. Il a joué à la place de Clément Lenglet. Donc, il faut le noter. Gérard Piqué a été très serein défensivement aujourd'hui. Donc, c'est une équipe aussi de la Real Sociedad qui n'a pas montré grand-chose. Véritablement, ils n'ont pas montré grand-chose. Voilà, c'est ça la différence. Hier, le Real Madrid avait gagné sur le score de 4-1 et le FC Barcelone aujourd'hui a gagné sur le score de 4-2. Donc, le seul but encaissé par le FC Barcelone aujourd'hui qui a mis le 4-2, c'est celle qui a permis le FC Barcelone de se classer à la 2e place. Parce que le FC Barcelone aurait pu être premier aujourd'hui s'ils avaient gagné 4-0. Mais aujourd'hui,
Ils ont gagné 4 buts à 2. Ils sont derrière le Real Madrid avec un but moins encaissé que le Real. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire là, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, le FC Barcelone a montré un pressing très haut qui ne laissait pas la Real Sociedad enchaîner 2 passes consécutives sans qu'ils perdent le ballon. Donc, c'est un facteur aussi à expliquer. Donc, pour moi, si le Barça joue avec une équipe qui ne met pas beaucoup de l'intensité, Busquets, il sera tranquille. Busquets et Jordi Alba, ils ne vont pas être dans la merde. Mais s'ils affrontent comme des équipes comme le Bayern, etc., comme si vous voulez, ils n'auront pas... Busquets ne doit pas jouer en tant que milieu 6 parce qu'il il va faire des désordres, quoi. Ce que je vais dire, des désordres. Donc, c'est un esprit positif pour le Barça aujourd'hui de commencer avec une victoire. Donc, à retenir 4 buts à 2. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez-moi un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.